Salut à tous, bienvenue, bon retour sur ma chaîne YouTube. Alors sur cette vidéo-ci, je vais parler de comment on fait pour accélérer beaucoup et très vite le niveau qu'on a en langue. Alors je m'inspire pour faire cette vidéo de ce que je fais maintenant. Pour le moment, je suis en train d'améliorer mon portugais. Donc je suis au niveau, on va dire B2, quelque chose comme ça, à savoir intermédiaire avancé, et j'aimerais atteindre un niveau de maîtrise plus complète. Donc je vais expliquer un peu ce que je fais moi par rapport au portugais. Alors ma technique se résume simplement au fait d'incorporer la langue dans sa vie. Si vous regardez ce que vous faites en français ou dans votre langue maternelle, eh bien, vous faites toute une série de choses diverses et variées qui comprennent du vocabulaire assez variable, avec des structures de grammaire, des structures de phrases aussi différentes, et que vous faites naturellement dans votre journée. Vous ne pensez pas les faire. Si vous regardez une série sur Netflix qui est en anglais, vous n'avez pas choisi qu'elle soit en anglais, vous regardez la série parce qu'elle vous plaît, et donc vous allez pratiquer l'anglais davantage. Il y a plein de gens qui font 5 heures de Netflix tous les jours et ils se font donc beaucoup d'anglais par exemple. Ou ça peut aussi être une autre langue. Maintenant je parle de l'anglais parce que c'est la langue qui est majoritaire par rapport au secteur des vidéos en fait. Et bien si vous changez la langue de votre compte Netflix dans les paramètres, vous pouvez avoir la possibilité que Netflix vous propose avec son algorithme ou que sais-je, d'avoir accès aux films qui sont soit d'origine dans la langue cible, soit qui ont des doublages ou même des sous-titres proposés dans la langue cible. Donc si vous changez la langue de votre compte Netflix dans vos paramètres, ça fait que vous allez directement avoir accès à tous les films que vous pourriez avoir dans cette langue. Et Netflix a quand même un catalogue assez vaste, non seulement de séries en anglais ou en français, mais aussi dans d'autres langues. Donc en faisant ça, vous pourriez trouver des séries qui sont des Netflix originaux, en portugais, italien, espagnol, néerlandais, allemand, que sais-je. Donc juste en changeant la langue de Netflix dans ces paramètres, il y a moyen donc d'avoir accès à tout ça. Alors il y a d'autres choses qu'on peut faire. Je vais donc parler de choses que moi je fais. Alors pour le moment, je lis beaucoup. Bon, moi j'adore lire. Du coup, il y a des bouquins que je lis en portugais, qui sont parfois des bouquins de base en portugais, parfois c'est des bouquins en anglais traduits en portugais. D'autres choses, c'est de suivre des chaînes YouTube. Et ça, c'est vraiment un conseil en or, j'ai envie de dire, parce que moi sur YouTube, je suis pas mal de gens dans le développement personnel, dans la méditation, dans la philosophie. Je trouve des chaînes YouTube qui parlent de ça. Souvent, c'est dans les recommandations. Je mets quelques mots-clés dans la langue cible en portugais par exemple, et il me propose des vidéos, et à force d'essayer différentes vidéos, eh bien le logarithme de YouTube va permettre de trouver la vidéo la chaîne qui colle au sujet et à ce qui nous intéresse à nous. Et souvent on finit par trouver des dizaines de chaînes YouTube. Ensuite, souvent, les gens qui sont sur YouTube ou sur Facebook et qui créent du matériel, qui créent des vidéos, eh bien, ils veulent qu'on les connaisse. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont souvent avoir aussi une chaîne Instagram, un groupe ou une page Facebook, employer TikTok ou je ne sais quoi, d'autres plateformes qui permettent d'être plus connus. Et donc, c'est comme ça que moi, en regardant des vidéos sur YouTube en portugais, j'ai trouvé des chaînes sur Instagram que je suis, et donc il suffit qu'on suive des personnes qui mettent souvent des stories sur Instagram ou même sur Facebook pour qu'on ait facilement, rapidement, régulièrement contact avec cette langue. Donc il n'est pas rare que quand je me connecte sur un de ces réseaux sociaux, je tombe sur une vidéo en portugais de 1 minute qui parle de choses qui m'intéressent, ou même parfois ces personnes vont partager des articles sur un sujet en question. Et donc naturellement je vais avoir contact avec ça donc en lisant des articles ou en regardant des stories. Alors, par rapport à Facebook cette fois, un truc qui est vachement utile pour ceux qui passent beaucoup de temps sur Facebook, et j'imagine que c'est la majorité des gens, ce que je fais, c'est de suivre des pages ou suivre des personnalités sur Facebook. Ça peut être des personnalités connues, ça peut être des acteurs, des chanteurs, des écrivains, des politiciens, que sais-je. Ça peut aussi être des amis simplement. Le fait d'avoir des amis dans d'autres pays, sur Facebook, ils écrivent des choses par rapport à leur vie ou je ne sais quoi. Et bien le fait d'aller sur Facebook et que de temps en temps ces personnes publient quelque chose dans leur langue, ça fait que naturellement dans notre fil d'actualité on va avoir un contact avec la langue via ces personnes. Donc là c'est même pas nécessaire qu'on ait un échange linguistique quotidien avec ces personnes. Le simple fait d'avoir des personnes dans nos contacts qui vont publier des choses dans leur langue fait qu'on va avoir un contact natif avec la langue. Donc on peut facilement avoir accès à des vidéos qu'ils partagent, des articles qu'ils partagent ou des choses qu'eux-mêmes écrivent. Donc si on cumule les choses partagées sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur tous ces médias-là,
on peut facilement en fait être en contact avec la langue quotidiennement sans même chercher à avoir ce contact. Donc là ça devient naturel parce qu'on ne le cherche pas, il vient tout seul. Bon maintenant, parfois c'est avec un niveau plus dur et donc on a un peu du mal à suivre ce qui se passe, à comprendre la vidéo ou l'article ou le texte. Parfois c'est plus simple, ça dépend vraiment. Donc il faut vraiment que la langue fasse partie naturellement de sa vie. Écoutez des podcasts aussi. Donc si vous devez beaucoup marcher, souvent marcher, vous écoutez de la musique, écoutez de la musique dans la langue cible, trouvez des chanteurs qui vous bottent et écoutez des podcasts. Donc on peut en trouver plein sur Spotify. Sur Spotify, il y en a plein. On peut mettre Spotify, on peut télécharger la vidéo et se mettre en offline. Et comme ça, quand on marche, on peut écouter des podcasts. On peut aussi trouver des vidéos sur YouTube qu'on va ensuite télécharger en MP3. Et donc, quand moi je marche, eh bien, j'ai parfois des vidéos, des MP3 dans les oreilles, dans différentes langues que je veux pratiquer. Bon, ça c'est peut-être moins naturel comme usage, mais ça permet quand même d'employer la langue de manière quotidienne. Autre chose qu'on peut faire, c'est aller dans des endroits où la langue est parlée. Il n'est pas nécessaire de faire une immersion, il n'est pas nécessaire d'aller au Portugal ou au Brésil pour pratiquer le portugais, ou d'aller aux USA ou en Angleterre pour pratiquer l'anglais. Vous pouvez simplement aller dans un endroit où la langue est parlée. Imaginons qu'il y ait un restaurant avec des personnes qui gèrent le restaurant, qui parlent votre langue cible, vous pouvez déjà pratiquer la langue de temps en temps avec eux. Vous pouvez très bien chercher une bibliothèque, une librairie, un magasin XY où le gérant parle la langue. Donc supposons que vous soyez à Bruxelles et que vous soyez en train d'apprendre l'italien, eh bien il y a une librairie qui est près de Schumann qui est italophone. Vous pouvez aller là. Bon, c'est pas toujours facilement accessible à tout le monde, c'est souvent plus pratique quand on est dans une grande ville. Mais il y a quand même, vu le fait que dans le monde actuel, il y a des gens qui vont travailler à l'étranger et que donc dans une certaine ville, il y a des gens qui parlent plein de langues, où il y a plein de gens qui parlent des langues différentes, c'est souvent trouvable. Donc dans des restaurants, via des librairies, etc. Ceci peut vraiment permettre de faire que la langue soit plutôt naturelle parce que vous avez un contact natif avec les gens en allant là-bas. Alors comme autre chose qu'on pourrait encore penser, supposons que vous aimez des choses comme de la méditation, la guitare, la peinture ou que sais-je. Vous pouvez toujours suivre des personnes qui animent des espèces d'ateliers. Alors, je vais prendre l'exemple de le contenu de la vidéo que j'ai fait dernièrement, où je parlais d'une vidéo qu'un youtubeur a fait. Et lui, il fait pour l'instant, enfin aujourd'hui c'est le dernier jour qu'il va le faire, mais il a fait 20 jours de méditation en ligne, donc en live sur son Instagram, sur YouTube et sur Facebook, où tous les jours il faisait 20 minutes où il gérait un groupe de méditation et donc il explique ce qu'on doit faire, on ferme les yeux, on fait ce qu'il dit pendant 20 minutes. Ceci, si ça avait été quelque chose en portugais par exemple, ça m'aurait aidé à améliorer mon portugais. Bon là, ça me permet de pratiquer mon anglais. Donc ça, ce sont des choses vraiment pratiques qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez faire ça pour plein d'autres sujets. Alors une chose que aussi moyen de faire, si vous aimez bien suivre les actualités, c'est simplement de suivre ces actualités dans la langue cible. Donc par exemple, d'aller sur YouTube et vous cherchez le compte, la chaîne YouTube par rapport aux nouvelles du pays en question. Par exemple, pour le français, vous pourriez chercher Le Monde. Pour l'italien, vous pourrez chercher La Rai. Pour l'espagnol, TVE. Pour le portugais, Globo. Pour le néerlandais, la VRT, VTM, EN, etc. Ce sont toutes des chaînes qui ont donc ce sont des chaînes d'information qui ont des chaînes YouTube. Et donc ceci vous permet que quand vous allez sur YouTube, vous pouvez aussi faire ça sur Facebook, et que vous regardez votre fil d'actualité, vous aurez aussi ce genre d'outils, donc ce genre de contenu, donc des vidéos ou des articles dans la langue cible que vous pourriez lire afin d'en apprendre plus sur la culture du pays, sur ce qui se passe par rapport à la culture, par rapport à l'économie, par rapport à l'environnement, par rapport à ce qui se passe dans le pays, leur point de vue sur un autre pays, etc. Voilà, ça vous permet d'avoir aussi l'autre point de vue, le point de vue du pays et pas non plus de votre pays, ce qui peut aussi être intéressant. Donc le fait de suivre les nouvelles dans l'autre pays ou dans la langue que vous étudiez, donc si par exemple vous voulez regarder des nouvelles en anglais, ça peut être par exemple, vous pouvez chercher sur la chaîne YouTube d'un média d'Angleterre ou des États-Unis. Si vous faites du portugais, ça va être par rapport au Brésil ou au Portugal. Et donc là, ça vous permet aussi d'avoir une plus grande ouverture d'esprit parce que vous apprenez mieux ce que chaque pays a comme point de vue par rapport à certains domaines. Donc ceci est une autre chose qui vous permettrait de mettre la langue naturellement dans votre vie, à savoir
que quand vous allez sur Facebook, sur YouTube ou autre, vous pouvez facilement avoir contact avec cette langue en ayant des vidéos ou des articles qui vous sont suggérés directement dans votre fil d'actualité. Encore une petite chose que moi j'emploie beaucoup, c'est que quand vous faites une recherche sur internet, quel que soit le sujet, donc par exemple, en fait j'en sais rien moi, combien de gens sont touchés par le coronavirus, le sujet hyper d'actualité, plutôt que faire cette recherche dans votre langue maternelle, faites-la dans la langue cible. Ceci pourrait vachement vous aider pour avoir plus d'opportunités de pratiquer la langue. Plutôt que faire ça dans votre langue maternelle, faites-le dans votre langue cible. Donc tout ça, ce sont des conseils qu'on peut employer au quotidien, et au fur et à mesure, qu'on découvre des choses, qu'on découvre des chaînes YouTube, des groupes Facebook, aussi via des meet-up. Si vous voulez par exemple bosser l'anglais, sur le site Meetup qui permet donc de trouver des groupes sociaux par rapport à un thème spécifique. Par exemple, on peut trouver des meet-up pour des échanges linguistiques, pour du yoga, pour des ateliers d'écriture, pour du théâtre, pour des langages informatiques, que sais-je. Il y a plein de trucs qui sont possibles. Souvent, ces groupes-là sont en anglais, donc si vous voulez bosser l'anglais, c'est parfait. Maintenant, si vous cherchez une langue qui est plus exotique ou moins parlée, entre guillemets, là, il faut parfois être un peu plus créatif. Donc voilà. Pour améliorer son niveau de langue, moi, ce que je propose, surtout quand on est déjà à un niveau, qu'on a déjà des bases, d'abord chercher le contact et faire en sorte qu'il se fasse partie de sa vie pour l'employer tous les jours. Maintenant, ça peut être plus ou moins facile à faire, mais même en suivant quelques personnes sur YouTube ou sur Facebook et en ayant un contact de 5 ou 10 minutes par jour avec la langue comme ça, je pense que ça peut vraiment faire une différence. Voilà, y a plein d'autres techniques qu'on pourrait penser. Bon, moi là j'ai donné les plus importantes, mais il y en a sûrement plein d'autres qu'on pourrait suggérer, et je pourrais toujours faire une deuxième vidéo là-dessus. Entre temps, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des autres suggestions que je pourrais discuter dans une autre vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à partager la vidéo si vous pensez que d'autres gens que vous connaissez pourraient être intéressés par le contenu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée.